montrer que f de x égale moins 2x carré plus 8x plus 16. Alors, que sait-on de f de x? On sait juste que c'est l'aire restante une fois qu'on a enlevé les deux plates-bandes, c'est-à-dire l'aire que tu vois ici en beige. Alors, comment la calculer cette aire en fonction de x? Comment espérer obtenir cette expression? Eh bien, simplement en écrivant les choses, c'est-à-dire qu'en écrivant que f de x égale l'aire du grand rectangle ABCD que tu peux facilement calculer, l'aire d'un rectangle, ce n'est pas bien compliqué, moins l'aire du rectangle AEFG moins l'aire du rectangle IHCJ, eh bien en écrivant ça, tu peux espérer arriver à la solution. Donc ça, facile. Ça, c'est l'aire d'un carré côté fois côté, donc tu l'exprimes en fonction de x. En plus, son côté c'est x, pas très compliqué. L'aire de IHJC, réfléchis bien à ce que vaudra le côté de notre carré HC. Sachant qu'ici, quand même, tu as 4 mètres de BAC. Et ici, tu as de BAH, tu auras forcément x mètres. X. Donc tu as x ici, tu as 4 ici, donc de H à C, je pense que tu peux facilement voir ce que ça va donner. Et après, ce sera juste de la manipulation algébrique, donc tu écriras bien tes égales les uns sous les autres, jusqu'à arriver à moins 2x carré plus 8x plus 16. Voilà, c'est à toi de jouer, tu mets la vidéo en pause, tu fais tous ces calculs, et tu vas y arriver. Donc, comment on s'y prend? Je commence par calculer l'aire du grand rectangle. 32 mètres carrés. Ensuite, je réécris ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'aire restante, c'est l'aire du grand rectangle moins l'aire des deux plates-bandes. Moins l'aire du premier, moins l'aire du second. Ensuite, j'écris que l'aire du plate-bande qui est en haut à gauche, qui est un carré côté x, c'est évidemment x fois x, x carré. L'aire du second plate-bande, ce sera forcément aussi le côté fois côté. HC fois JC, ou HC fois HC, c'est pareil, puisque c'est le même côté, évidemment c'est un carré. Mais ce côté HC, vu que ici, il y a une longueur 4 et que de B à H, il y a la longueur x, forcément, pour HC, il reste la longueur 4 moins x. D'accord? 4 moins x. Et donc, c'est 4 moins x que je multiplie par lui-même. J'écris donc 4 moins x au carré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer toutes ces aires, et ça me donne f de x égale 32 moins x carré moins 4 moins x au carré. Alors, ça ne ressemble pas encore tout à fait à ce qu'on veut, donc pour y arriver, je pense qu'il faudra développer ceci, ce 4 moins x au carré. Alors on peut le faire comme identitaire marquable qui est de la forme a moins b au carré, a étant 4 et b étant x ici. Le a moins b au carré, ça fait a carré, moins 2ab plus b carré. D'accord? Donc le a était 4 et le b était x. Donc ça fait 16 moins 2 fois 4 fois x plus x au carré. Tout ça, je le laisse bien entre parenthèses parce que le moins qui est juste devant, la soustraction, s'applique à tout ça. Alors 2 fois 4 fois x, pas compliqué de voir que ça fait 8x. Donc ça fait 16 moins 8x plus x carré. Que vais-je faire maintenant? J'ai une soustraction devant une expression entre parenthèses. La soustraction va s'appliquer à chacun des termes. C'est-à-dire que je peux enlever la parenthèse, mais du coup, ça va faire moins 16, je soustrais 16, je soustrais moins 8x, ce qui devient plus 8x, je soustrais x carré, ce qui devient moins x carré. Donc une fois que j'ai enlevé les parenthèses, ça nous donne ça. Là, je peux peut-être réunir des termes que l'on peut réunir. Donc les x carrés, j'ai moins x carré ici et moins x carré ici. Ça fait combien d'x carré? Ça fait moins 2x carré.
Les x, j'ai 8x, j'ai pas d'autres x ailleurs. Et j'ai 32 moins 16, ce qui fera plus 8. D'où le résultat, moins 2x carré plus 8x plus 16. Et là, j'ai bien ce que nous voulions.